Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis abondamment. Moi je vais bien par la grâce de l'Éternel. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée en inbox. Et lorsque le frère m'a posé cette question, c'est vrai que j'ai répondu au frère, mais je me suis dit, si lui m'a posé cette question, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi la même question. Alors, nous allons encore revenir sur Jésus-Christ dans le séjour des morts. Parce que la question du frère, c'était si Jésus-Christ a vidé le séjour des morts, si l'Éternel a vidé le séjour des morts, donc ça veut dire que Caïn a été sauvé? Est-ce que ça veut dire que Némrod, celui qui a lancé son arme, sa flèche vers les cieux pour pouvoir atteindre l'Éternel, a été sauvé? Au fait, il a cité beaucoup de personnes quand même. Est-ce que toutes ces personnes-là aussi ont été sauvées par Jésus? Est-ce que ça veut dire que Salomon a été sauvé? Caïn surtout, est-ce que ça veut dire que Jésus est venu aussi pour Caïn? Caïn a été sauvé? Donc Jésus a vidé le séjour des morts. Est-ce que Caïn et les autres ont été sauvés? Et je lui ai répondu en inbox, mais je pense que s'il se pose cette question-là, il y a beaucoup de personnes qui se posent la même question. Alors, je vais répondre à ça. On remonte dans la Genèse. Nous allons tous aller dans la Genèse. Vous savez, dans la Genèse, il y a eu une action qui s'est posée dans le jardin d'Éden. Le serpent a séduit Ève. Et Ève est allée avec le serpent. Quand je dis Ève est allée avec le serpent, c'est-à-dire Ève a couché avec le serpent. Ève est allée avec le serpent. Vous comprenez? Quand Ève est allée avec le serpent, elle a mis au monde un fils qu'on appelle Caïn. Elle a mis au monde un fils qu'on appelle Caïn. Ensuite, Ève est allée avec Adam. Et elle a mis au monde un fils qu'on appelle Abel. Est-ce que vous comprenez? Abel est un adamique. Caïn n'était pas un adamique. Caïn n'est pas adamique. Caïn est un reptilien. Caïn est le fils du reptile. Caïn est un reptilien. Caïn n'est pas un adamique. Caïn n'est pas un homme. Est-ce que vous comprenez? Abel est un adamique. Le projet de Dieu, c'est Adam et la descendance d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, il est écrit qu'il aura inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, du reptile. Il aura inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Point d'interrogation. Donc ça veut dire que le reptilien, Caïn, le reptilien, le serpent ancien aura une postérité. Quand on parle de postérité, il aura une descendance. Et la femme aura sa descendance. Quand on parle de postérité, ça veut dire que ça va continuer et continuer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Jésus-Christ a appelé les pharisiens race de vipères. Nous tous on sait que Jésus-Christ a appelé les pharisiens race de vipères. La vipère, c'est un serpent. La vipère, c'est un reptile.
Est-ce que vous comprenez? Donc même au temps de Jésus, les reptiliens étaient là. C'est eux qui ont tué Jésus. C'est les reptiliens qui ont crucifié Jésus. Je veux que vous sachiez que sur la terre, oui, il y a plusieurs catégories de personnes. Mais les adamiques, d'abord je vais citer les adamiques. Les adamiques, vous pouvez voir quelqu'un qui n'est pas converti, qui n'est pas chrétien, mais qui est un adamique. Vous pouvez voir les musulmans qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui sont des adamiques. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez voir beaucoup de personnes qui ne sont pas encore dans la foi, mais c'est des adamiques. Parce qu'on parle de la Genèse, on parle de la création, c'est des adamiques. Quand on parle de reptiliens, ce n'est pas des hommes. Hein? Ce n'est pas des hommes. Les reptiliens, ce ne sont pas des hommes. Vous comprenez? Et quand l'Éternel dit au serpent et à la femme, il aura inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Est-ce que vous comprenez? Le serpent, l'enfant du serpent, c'est Caïn. Caïn n'est pas un adamique. Jésus est venu sauver les adamiques. Et en plus, quand on parle de la postérité de la femme, je veux bien vous éclaircir quand on parle de postérité de la femme. La femme a eu des rapports avec son mari Adam. Vous comprenez? Elle a eu des rapports avec son mari Adam. Elle a mis au monde des adamiques. Comme quoi, les musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas reptiliens, qui sont comme hommes comme vous et moi. Il y a beaucoup des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont hommes comme vous et moi. Il y a beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont les adamiques. Et je vous ai expliqué les reptiliens. Le fils du serpent, c'est un reptilien. Et toute sa descendance sont des reptiliens. Vous comprenez? Maintenant, quand on parle de la postérité de la femme, parce que lorsque Jésus vient, il supprime carrément le premier Adam. Quand Jésus vient, il supprime carrément le premier Adam. C'est pour cela qu'on appelle Jésus le second Adam. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on parle de la postérité du serpent? Donc le serpent a mis sa sémence en la femme et la femme a enfanté un reptilien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas il aura inimitié entre la postérité du serpent et la postérité d'Adam? Pourquoi on ne dit pas ça? La femme, ce n'est qu'une porteuse. La femme n'est qu'une porteuse. Donc du coup, si on dit il aura inimitié entre la postérité du serpent, c'est qu'on devait dire aussi de Adam. Mais la Bible dit il aura inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Je veux que vous compreniez. Déjà là, ça annonçait déjà Jésus qui devait rentrer en action. Ça annonçait Jésus qui devait venir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit la postérité de la femme et puis n'ont pas dit d'Adam? Et ils ont tellement bien mentionné du serpent. Pourquoi ils n'ont pas dit la postérité d'Adam? Parce que Ève ne faisait que porter les enfants d'Adam. Pourquoi? Parce qu'un moment viendra où ce n'est plus les enfants d'Adam que Ève allait mettre au monde. Est-ce que vous comprenez? Quand la venue de Jésus est rentrée en action, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, la roue de l'Éternel, l'Éternel vivant, Hachem Adonai, le véritable, toujours j'insiste, le véritable est allé avec Marie. Lorsque la roue, l'Éternel, est allé avec la femme, il y a eu un nouveau Adam. C'est pour cela qu'on appelle Jésus-Christ le second Adam. Automatiquement, ça supprime le premier Adam.
Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit il aura inimitié entre la postérité du serpent et celle de la femme. Parce qu'il n'y a plus d'Adam, il n'y a plus l'ancien Adam. La femme, là, automatiquement, a eu l'enfant, a conçu l'enfant par le Saint-Esprit. Pas par une semence d'homme, mais c'est par la sémence du Saint-Esprit qu'elle a conçu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela même, tous ceux qui sont de l'ancien Adam, quand je parle des musulmans, je parle de tout le monde, je parle de ceux qui ne sont pas chrétiens, oui, tous sont sortis du premier Adam. Il y a quand même des catégories de personnes. Il y a les reptiliens, il y a les démons en chair et il y a les adamiques. Mais là où ces personnes-là sont un peu supprimées, c'est lorsque le Saint-Esprit descend sur Marie et elle met au monde le nouveau Adam. Et si elle a mis au monde le nouveau Adam, qui est Jésus-Christ, parce qu'on appelle Jésus-Christ le second Adam. Alors les anciens adamiques, normalement, doivent accepter, doivent être adoptés par le nouveau Adam pour rentrer dans l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Doivent être adoptés, accepter Jésus-Christ pour rentrer dans l'alliance. Parce que Jésus, c'est l'Adam spirituel. Jésus, c'est le nouveau, le second Adam spirituel. Il y a eu un premier Adam. Et ce premier Adam-là, tout le monde est sorti de Adam. Hein. Tout le monde, tous nos frères qu'on voit, chrétiens ou pas chrétiens, sont sortis de Adam. Et en dehors de ça, il y a la postérité du serpent qui est Caïn. Eux, c'est des reptiliens, c'est des démons en chair. Vous comprenez? Je suis en train de répondre à la personne par rapport à Jésus dans le séjour des morts, qui a vidé le séjour des morts. On m'a dit, est-ce qu'il a pris Caïn? Est-ce qu'il a pris Nemrod? Est-ce qu'il a pris ces personnes-là? Ces personnes-là sont la descendance du reptile. Est-ce que vous comprenez? Mais Salomon a été sauvé. Jésus est rentré là-bas pour sauver ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous comprenez? Il a prêché dans le sous-sol. La puissance que l'Éternel a démontrée dans le sous-sol a convaincu les esprits qui étaient là-bas qu'il est fils de Dieu. C'est lui le sauveur, c'est lui le Messie. Et quiconque se laisse adopter, quiconque accepte Jésus-Christ, rentre automatiquement sous la couverture du second Adam. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus-Christ est rentré dans le séjour des morts, il est allé prendre tous ceux qui l'ont accepté. Tous ceux qui l'ont accepté. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, c'est des reptiliens, c'est des démons en chair. Aujourd'hui, on parle encore des reptiliens. Et la bataille finale qui va se faire, c'est les enfants de l'Éternel contre les reptiliens. Vous voyez leurs programmes qui sont établis. Dommage pour nous les enfants de Dieu nous sommes en train de se torpiller sur les réseaux sociaux, se blesser sur les réseaux sociaux au lieu de prendre conscience, de se mettre ensemble, de prier, d'invoquer Jésus, le sang de l'agneau, l'unité, l'amour de Christ. Parce que c'est lorsqu'on est ensemble qu'on est fort. Vous comprenez? La même postérité dont on parle qu'on est en guerre. Ils sont là, hein? Les reptiliens sont encore là. Les reptiliens sont encore là. Quand la Bible dit il aura inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent, ça veut dire que ça va continuer. Et la dernière bataille, c'est avec eux. C'est avec eux. Vous comprenez? Quand on parle de prédestinés, il y a des gens qui sont prédestinés pour aller au ciel et il y a des gens qui sont prédestinés pour aller en enfer. Là, ce qu'on parle ici, là, la prédestination dont on parle là n'a rien à voir. Ceux qui sont condamnés, qui sont prédestinés à aller en enfer, c'est ceux qui ne sont pas adamiques.
Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ne sont pas adamiques, ceux qui viennent du serpent. Parce que la Bible dit depuis la fondation du monde. Donc ce n'est pas maintenant. Depuis que le monde a été créé, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Donc quand vous lisez que vous voyez prédestiné, ne pensez pas que oh, ça nous concerne. C'est-à-dire que un adamique peut ne pas être prédestiné pour le ciel. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ceux qui ont été prédestinés pour l'enfer, ce n'est pas des hommes, au fait. C'est des reptiliens, des démons en chair. Vous comprenez? Et petit à petit, vous commencez à entendre d'eux. Ils se font connaître. Ils se font entendre. Ils veulent nous faire passer un message. Qu'ils sont parmi nous. Mais depuis longtemps, ils étaient parmi nous. Depuis longtemps. Et leur sort a été scellé depuis la fondation du monde. Donc, quand Jésus est rentré dans le séjour des morts, tous ceux qui l'ont accepté, il n'y a pas un ancien adamique, parce que Jésus est le nouveau Adam. Il n'y a pas un ancien adamique qui est resté dans le séjour des morts. Tous les adamiques ont été sauvés parce que tous ils ont accepté Jésus. Donc il y a la postérité de Caïn, il y a la postérité du serpent ancien, il y a la postérité du serpent, d'où est sorti Caïn, Némrod, et vous voyez les pharisiens. Jésus dit race de vipères. Nous tous on sait que vipère c'est un reptile. Donc depuis même au temps de Jésus, c'est eux qui ont tué Jésus. C'est eux qui ont tué Jésus. Vous comprenez? Donc tout le monde doit maintenant se mettre sous la couverture du nouveau Adam, le second Adam qui est Jésus-Christ. Même si tu es sorti de l'ancien Adam, si tu n'as pas accepté le nouveau Adam dans ta vie, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, le second Adam, tu es perdu. Tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Vous comprenez? Tu ne seras pas sauvé. Les adamiques à la base ne sont pas des reptiliens comme je l'ai expliqué. Ne sont pas des reptiliens, c'est les fils d'Adam. Et parmi les fils d'Adam, il y a les musulmans. Il y a les non-croyants qui ne sont pas reptiliens. Mais il y a des non-croyants. Vous comprenez? Et les fils d'Adam qui se retrouvaient dans le séjour des morts, les anciens fils d'Adam qui se sont retrouvés dans le séjour des morts ont accepté le nouveau Adam. Donc vous qui êtes aux alentours, nos frères qui sont autour, qui ne sont pas chrétiens, qui ne veulent pas se plier, qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ, qui ne veulent pas marcher, qui ne veulent pas être adoptés par Jésus-Christ, vous êtes en danger. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ seul, il y a la vie, il y a le salut, il y a le repos de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'en Jésus seul, mes frères. Donc pour répondre à ta question, quand Jésus allait dans le séjour des morts, il a vidé le séjour des morts de tous les fils d'Adam qui étaient là-bas. On l'ont accepté. Caïn, c'est un fils des reptiles. Némrod, ils sont nombreux. Ceux-là, c'est des démons en chair. Moi, je ne parle pas d'eux. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom.